Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Au commissariat, Violette signale la disparition de Bastien. Victoire découvre où Amel a été admise l'an prochain. Face aux dégâts, Barr perd son sang-froid. Après avoir arrêté Igor Belinski dans l'affaire du double homicide de John Kovac et Clarisse Belinski, Georges appelle Damien pour le tenir au courant. Après avoir raccroché, ce dernier partage la nouvelle avec son épouse. Audrey est soulagée que Mélodie soit libérée de prison. Reste à savoir si elle osera dire la vérité à Bastien dès sa sortie. En attendant, Mélodie est touchée de constater que Georges est venu la chercher. Sans un mot, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Au commissariat, Martin annonce également à Sébastien que Igor a été écroué dans la matinée. Le commandant de police suggère à son beau-père de ne pas être trop dur envers lui-même. En effet, non seulement Sébastien regrette d'avoir pété les plombs face à Igor, mais il culpabilise de n'avoir rien vu quant au meurtre de Clarisse. Avant de partir, Sébastien félicite Martin pour son excellent travail. À la paillote, Violette retrouve Jordan et lui confie son inquiétude concernant Bastien. En effet, elle l'a entendu partir de chez elle tôt le matin et depuis, il ne répond pas à ses messages. Jordan tente de rassurer sa petite amie. Quand Lilou vient prendre leur commande, Violette lui demande si elle a des nouvelles de Bastien. Lilou promet de la tenir au courant si c'est le cas. Violette et Jordan commencent alors à réviser leur jugement envers elle. Pendant ce temps, Mélodie et Georges s'arrêtent à la plage pour discuter. Elle le remercie d'avoir poursuivi l'enquête et d'avoir ainsi prouvé son innocence. Elle s'excuse ensuite de ne lui avoir rien dit concernant Bastien. Georges assure qu'il ne la juge pas, puis l'encourage à dire la vérité à l'adolescent. Mais Mélodie estime que cela ferait beaucoup pour lui, juste après la mort de son père. Elle craint d'avoir laissé passer sa chance. Toujours sans nouvelles de Bastien, Violette est morte d'inquiétude. Elle se rend au commissariat pour prévenir son frère de sa disparition. Damien lui promet de s'en occuper, puis lui recommande de rentrer chez elle. Il appelle Audrey pour la prévenir. Celle-ci se trouve justement au Spoon avec Mélodie et lui transmet l'information. Mélodie se précipite au commissariat où Georges et Damien ont lancé des recherches. Soudain, le téléphone de Bastien borne au garage de John Kovac. Il s'agit d'un lieu scellé. Les policiers supposent qu'il a forcé un accès pour y entrer. Alors que Georges se rend sur place, Mélodie insiste pour l'accompagner. Il retrouve effectivement Bastien au garage. En voyant Mélodie, l'adolescent se met en colère car il la croit toujours coupable du meurtre de son père. Georges lui révèle qu'il y a eu une erreur et que le véritable coupable, Igor, a été arrêté. Quant à Mélodie, elle précise qu'elle a également des choses à lui dévoiler. Elle prend donc Bastien à part pour lui raconter sa rencontre, ainsi que sa relation amoureuse avec John quand ils étaient jeunes. Avec émotion, elle livre aussi la raison de leur séparation, à savoir, qu'elle était enceinte et qu'elle était incapable de s'occuper du bébé. Mélodie lui montre toutefois une photo de ce bébé, qu'elle a toujours gardé sur elle, avant de lui expliquer que ce bébé, c'est lui. Bastien est sous le choc. Au commissariat, Nordine et Lisa interrogent le coupable du vol du Little Spoon qui a été retrouvé grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un jeune homme, mineur, niant les faits malgré son casier judiciaire bien rempli en matière de vol. Il est transféré devant un juge des enfants. Lisa appelle ensuite Barr pour l'informer que son food truck a été retrouvé, mais qu'il ne roule plus. Barr fait donc appel à une dépanneuse pour remettre le Little Spoon à son emplacement initial. Avec Nathan et Valentine, ils constatent les dégâts. On leur a volé le frigo, il faut refaire toute l'installation électrique et un tac de sein a été fait sur la portière. Nathan et Valentine se mettent aussitôt au travail pour tout nettoyer. Bruno vient alors leur livrer un frigo professionnel tout neuf dont Sylvain a décidé de leur faire cadeau puisqu'il ne s'en sert pas. Le père de Nathan est également confiant quant à ses capacités à réparer les câbles qui ont été endommagés. Enfin, Nathan a trouvé une solution pour le tag. En faire un autre en dessous pour créer un smiley.